Merci de suivre Action Femmes consacrée à ce jour à l'apport de femmes parlementaires congolaises dans le processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'Est de la RDC, une région marquée par des décennies de conflits, est au cœur de nombreux défis, mais aussi de beaucoup d'espoir pour une paix durable. Et parmi les acteurs clés de ce processus figurent les femmes parlementaires congolaises qui jouent actuellement un rôle très important dans ce processus. À travers leurs actions, leurs engagements et leurs plaidoyers, elles participent activement à la construction d'une paix inclusive et durable. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces femmes influencent les politiques, luttent contre les violences sexuelles, mais aussi soutiennent la réconciliation dans cette zone troublée. Et pour en parler, je reçois une femme parlementaire. Elle, c'est Grace Néema, questeur adjointe de l'Assemblée nationale, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, c'est tout de suite dans Action Femmes. Nous allons suivre ce portrait et revenir tout juste après. Madame Grace, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes diplômée en psychologie clinique, initiatrice de la fondation qui porte votre nom, députée nationale en 2018 et en 2023 et questeur à l'Assemblée nationale depuis 2024. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur vous? Que pouvez-vous m'ajouter? J'aime Dieu, j'aime la justice, j'aime mon pays, je suis patriote. Et ce qui m'a même ramenée ici, comme vous l'avez bien dit, je suis congolaise, de père et de mère. J'ai eu la chance d'aller étudier. J'ai passé beaucoup de temps, une plus grande partie de ma vie aux États-Unis. Mais parce que j'aime mon pays, parce que je suis patriote, je ne pouvais pas rester parce que les États-Unis, ils ont tout. Ils n'ont besoin de rien. Quand nous avons l'opportunité, je me suis dit que j'ai la chance, j'ai l'éducation, j'ai tout ce qu'il faut pour que je revienne aussi apporter ma contribution pour le changement et le développement de ce pays. Nous allons revenir sur ça, mais quel est votre background? Mon background en quoi? Études? Oui. Psychologie clinique. C'est un peu mélangé. J'avais commencé à développement rural. Et par après, je me suis dit que ça ne suffisait pas. J'ai complété avec la psychologie clinique. Vous étiez en train de le dire, vous êtes resté longtemps aux États-Unis, vous avez décidé de revenir. Quelles sont les raisons? J'ai peut-être deux raisons principales. Il y en a d'autres. La première est que je suis quatrième de la famille et l'aînée de maman, celle qui était, en fait, ma grande sœur, était politique. Elle était très engagée. Et elle aimait aussi son pays comme moi. On était des complices parce que j'étais aux États-Unis, elle était ici en politique. Et tout le temps, nous n'avions que des projets, des idées, des pensées. Comment est-ce qu'après mon retour, nous pouvions changer? On commence d'abord par le village, c'est d'où nous sommes venus. Vous avez bien vu dans notre petit extrait là, c'est le Bazouélé, un coin presque oublié. Très peu de personnes en parlent. Très enclavé. Et il y a nécessité quand même, ça fait partie de ce pays, c'est aussi le Congo. Donc c'est important que tout Congolais et surtout, pourquoi pas, nos leaders, nos autorités en tiennent compte. Elle s'était très engagée dans la politique. Malheureusement, à 2 ans de son mandat, elle était assassinée par l'empoisonnement. Et ça, c'était un choc pour moi. Non seulement parce que j'ai perdu une grande sœur, mais aussi j'ai vu les potentiels, l'amour, tout ce qu'elle avait, la détermination. J'avais vraiment de l'espoir. Elle était vraiment une inspiration pour notre province. Partie comme ça, dans 2 ans, je ne pouvais pas supporter. J'ai senti cette obligation et responsabilité de revenir au pays et continuer ce qu'elle avait commencé. C'est ce qui est vraiment la raison principale de mon retour au pays. Alors, vous êtes membre du CODE, parti politique, parti cher plutôt à Jean-Lucien Boussa. Oui. Dites-nous comment se porte le parti? Très bien. Tout se passe bien, les activités? Tout se passe bien, c'est un parti très connu. Et puis, c'est pas comme les partis qu'on peut voir seulement dans un coin du pays.
CODE est un peu partout. Ça montre aussi la capacité du leader et puis du président du parti, pour ne pas parler de regroupement, plutôt parce que CODE, c'est un regroupement. Le parti, c'est CEDER, qui est aussi piloté par lui-même, Jean-Lucien Boussa. On le voit partout. Et je suis fière, je suis aussi bénie de faire partie de ce parti, les regroupements-là. Madame Grasse, je l'ai dit, nous allons parler de l'apport des femmes parlementaires congolaises dans le processus de pacification de l'Est de la RDC. Dites-nous d'entrée de jeu, comment vous évaluez l'apport de la femme parlementaire de manière générale aux questions de la nation? Elle est très préoccupée. Vous savez, les mamans, j'ai entendu en parler l'anglais ici, je peux utiliser un mot anglais. On utilise le mot care, c'est-à-dire que la personne qui aime bien prendre soin de tout. Quand il y a un ça ne va pas, la maman est la première à être préoccupée. Que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, je pense que c'est inné, c'est naturel. Alors, avec ça, quand vous ajoutez l'aspect politique, c'est un bénéfice, c'est un gain pour le pays. Et je pense que nous devons encourager les femmes vraiment à tenir bon et aller de l'avant avec cette initiative. Et surtout, les sensibiliser à reconnaître le potentiel qui est déjà en eux. Parce que la plupart de nos femmes ne se rendent pas compte qu'elles ont beaucoup à offrir. Dû aux stigmatisations du passé, vous connaissez l'histoire, mais gloire à Dieu, nous avons un président aussi qui est venu, qui est en train de promouvoir les femmes. Félicitations, vraiment, coup de chapeau à notre chef de l'État. Nous voyons les femmes un peu partout. Cela, ça nous encourage, ça les encourage aussi, mais je pense qu'il faut en faire plus. Une femme aujourd'hui, nous parlons de la parité. C'est juste un terme, je pense qu'il n'y a pas femme-homme en politique, il n'y a pas femme-homme en vie sociale, il n'y a pas femme-homme en tout. Parce que la femme est capable de tout. Ouais. Okay. Alors, est-ce que au niveau de votre chambre, je veux parler de l'Assemblée nationale, oui, est-ce que la femme prend librement la parole en public pour exprimer ses idées? Ah oui. Et c'est vraiment un progrès. Moi, je pense qu'encore une fois de plus, le crédit revient au président de la République qui l'a encouragé et tout le monde emboîte le pas. Que ce soit les institutions, les autres institutions, vraiment font un effort. Ils essaient vraiment de respecter et j'en suis fière. Alors, la RDC est agressée par le Rwanda et toutes les batteries sont mises à contribution pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Vous, en tant que parlementaire, quel est votre apport dans cette démarche? J'aime cette question. Bon, en fait, j'aimerais aussi dire que c'est une situation qui nous brise le cœur. Ça fait très mal. Mais on doit faire avec. La femme parlementaire joue un grand rôle. Il y a autant d'exemples que je peux donner. J'ai une collègue, par exemple, Jeannette Kavira, qui est allée jusqu'au front. Elle est du Nord Kivu. Vu tout ce qui s'est passé, elle ne pouvait pas supporter. Elle est allée jusqu'au front, bien qu'elle était bien protégée. Mais vous voyez le courage, la détermination dont je parle, c'est-à-dire que les femmes sont capables. Aujourd'hui, je ne serais pas surprise de voir une femme générale, une femme ministre de Défense. Nous en avons une aux Affaires étrangères et vous voyez comment elle est en train de se battre pour défendre la couleur du pays. Donc, la femme parlementaire joue un grand rôle. Et c'est vraiment à féliciter et à encourager pour que nous puissions aller de l'avant dans ce sens-là. Vous avez dit que la femme parlementaire joue un grand rôle, mais à quel niveau évaluez-vous cette contribution de la femme parlementaire dans ce processus de pacification de l'Est? Bon, ça n'engage que moi. Je pense que ça peut être plus. Nous pouvons faire mieux. Des deux côtés, et les femmes et les hommes, pouvons faire mieux pour créer cet environnement, cet espace-là pour la femme, de jouer plus de rôle que ce qu'elle est en train de jouer. Mais nous sommes dans le bon. Je vois déjà que d'ici quelques années, ça ne sera plus un problème pour nous ici au Congo. Mais qu'est-ce qu'elle a déjà proposé comme loi par rapport à ça? Il y en a plusieurs. Moi, je ne saurais pas. Mais n'oublie pas aussi que juste au début de cette agression, avant même que Goma ne tombe, c'est une femme qui était la première à dénoncer. C'est une femme qui était la première à descendre dans la rue. Vous avez vu les extraits ici, c'était moi. Donc j'ai fait la marche le samedi et le lundi, Goma est tombé. C'est comme
C'était juste des bruits comme on l'attend maintenant. Oh, Kisangani, ils approchent tantôt, tantôt. Mais moi, je m'étais dit qu'on ne peut pas rester calme et attendre que ces gens arrivent à Goma pour que nous puissions commencer à nous exprimer. Et c'est comme si c'était une inspiration divine. Tout ce que nous avions dit, et nous le vivons jusqu'à ce jour. Donc, je ne sais pas quoi de plus vous dire. Je dis que la femme joue un grand rôle. Elle fait beaucoup. Elle peut faire mieux. Et on ne peut jamais être satisfaite de ce qu'on fait. Il faut toujours améliorer. Il faut toujours faire plus. C'est ce que je demande. Alors, vous êtes vous-même une femme dans cette assemblée. Dites-nous comment vous envisagez l'issue de la sortie de cette crise. L'issue de la sortie à cette crise. Bon. Si vous devez dire un mot, faire une proposition par rapport à la sortie de cette crise, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous savez, tout part de l'amour qu'on a pour le pays et pour la population. Donc à ce stade ici, nous devons peser les pour et les contre, nous devons voir des deux côtés et vraiment embrasser l'option, celle qui va faire moins mal à notre population. Et je loue encore l'initiative du chef de l'État, son courage, son dévouement, sa détermination. Et je pense que c'est le pas, c'est le chemin qu'il faut suivre. Parce que ça épargne le pire. En même temps, nous avançons vers la sortie de la crise. Alors, vous êtes présidente de la fondation qui porte votre nom. Vous aidez des milliers de personnes en situation difficile, des élèves à travers des dons de fournitures scolaires. Alors, dites-nous ce que ça vous fait de voir ces enfants et ces femmes quitter leur domicile ou, comment je peux dire, quitter là où ils sont pour aller se réfugier ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est quel sentiment que vous avez? Très mal. Très mal. Et en anglais, on dit « I wish I could change ». C'est-à-dire, je ne sais pas comment traduire ça. Si je pouvais changer la situation, malheureusement, je ne peux pas. Donc, il faut faire avec, chercher peut-être à réduire le niveau des douleurs parce qu'on ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas. Ces enfants ils ont été traumatisés, ils ont subi beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas changer ça. Mais pour le moment, tant qu'ils sont encore en vie, la moindre des contributions qu'on peut donner, moi je pense que ça vaut la peine. Et c'est ce que je suis en train de faire à mon niveau. Chacun aussi peut le faire à son niveau. Tout le monde n'est pas appelé, comme je vous ai dit tantôt, à aller au front. Tout le monde n'est pas appelé peut-être à donner de l'argent, mais on peut contribuer d'une manière ou d'une autre, chacun dans son domaine. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider cette population? Vous parlez de la population exactement à l'Est ou bien toute la population? La population aux zones de conflit, ceux qui ont quitté leur province. J'essaie d'être la bénédiction au maximum. Parce que moi, je suis chrétien, comme je vous l'ai dit tantôt. Je crois à l'amour de Dieu. Je crois à ce que Dieu bénit les autres à travers les personnes. C'est-à-dire que si je l'ai aujourd'hui et que l'autre, mon voisin, ne l'a pas, si je suis aujourd'hui en paix ou bien j'ai apporté et que ma sœur, celle qui se retrouve à Goma, qui dort dehors, ou l'autre coin du pays, n'en a pas, moi je suis obligée, en tant que chrétienne, d'apporter aussi ma contribution. C'est ma façon. Et en fait, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Parce que quand Dieu me touche, je ne fais que transférer ce qui vient de lui. Moi, je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Je le fais à différents niveaux, mais je suis très satisfaite. Je suis convaincue que c'est une bénédiction. Tant bien ça soit peu, c'est toujours une bénédiction à celle ou celui-là qui en a besoin le plus. Alors, depuis votre première législature jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vos électeurs peuvent retenir? Quelle est votre marque? Retenir par rapport à tout ce que vous avez eu à faire, le combat que vous menez du jour au jour, qu'est-ce que vos électeurs peuvent retenir de plus important? Combat pour l'égalité, combat pour la paix, l'intégrité de notre territoire, ainsi de suite, et aussi assister les démunis, les pauvres, les veuves, les orphelins. Je le fais autant de fois, chaque année. Vraiment, pour moi, c'est un devoir et je suis très satisfaite. Je suis aussi contente que je suis cette vase-là aussi que Dieu utilise d'un moment à l'autre pour bénir cette population. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à toutes les personnes qui sont en souffrance?
Je parle des personnes qui sont dans les zones des conflits, au gouvernement et à toute la population en général. Oui, beaucoup de choses à dire. Je m'adresse d'abord à ceux-là qui sont affectés, les déplacés, les autres à l'hôpital, les autres peut-être dans d'autres pays comme réfugiés, qui ne sont pas seuls. Tout Congolais qui se voit dans cette situation, vous n'êtes pas abandonnés. Vous avez une population, vous avez les gens qui se soucient de vous, qui se battent jours et nuits, qui prient pour vous et qui font tout ce qu'ils peuvent faire pour que vous puissiez retrouver la paix, pour que la paix revienne et que vous puissiez aussi regagner votre pays. Si pas regagner vos maisons, parce que ceux-là de Goma, je sais que tout a été ravi, pillé, voilà. C'est un peu ça, c'est juste un message d'encouragement. Et leur assurer qu'ils ne sont pas seuls. Et ça fait du bien. Quand vous traversez des moments difficiles et que vous saviez, on vous rappelle qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à vous. Peut-être des fois, on n'a besoin que de ça. On a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie. Ça suffit. C'est comme ça que vous voyez les gens qui sont en prison, abandonnés. Des fois, ils meurent seulement de la dépression. Parce que c'est aussi un aspect très capital que Dieu lui-même avait mis dans l'homme. Donc, quand vous vous sentez seul, la solitude peut amener aussi à la mort. Donc nos compatriotes ne sont pas seuls. Je reviens, vous m'avez demandé aussi par rapport aux autorités. Je les encourage, en commençant par notre père, le président de la République. Je le dis toujours, je le dirai toujours qu'il est l'héros du moment. Il est loin de Dieu. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de voir, oui, à tant qu'homme, des fois, nous sommes dans la confusion, des fois, on ne comprend pas. Mais moi, je peux le dire avec conviction que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il est envoyé de Dieu, c'est dans les plans de Dieu. Et comme il est dans les plans de Dieu, ce n'est que la volonté de Dieu, les plans de Dieu qui s'accomplira sur ces pays, dans ce pays plutôt. Ce n'est ni la volonté des États-Unis, ni la volonté de l'Union européenne, ni la volonté de SADC, quoi que ce soit. Dieu, il est capable de frayer le chemin, même au milieu du conflit, comment je dis, confusion, et subitement, tout le monde sera étonné. Moi, je sais que nous sommes dans le bon, il nous amène vers la victoire. Et je pense que ce jour-là, même Dieu aussi lui sera content. Et à la population en général? À la population en général, continuez à soutenir nos compatriotes. Comme je l'ai dit dans mon extrait là, c'est toi et moi. Celle-là qui souffre, celle-là qui est en train de pleurer en ce moment, cet enfant-là qui ne sait où aller, qui s'est perdu, il ne reconnaît plus où se trouvent ses parents, c'est aussi comme mon fils ou ma fille, ou ma nièce, ma cousine. En fait, nous sommes tous les mêmes personnes. Ne considérons pas, ne voyons pas comme si c'est les problèmes des gens de l'Est. Ça ne concerne que ceux-là de l'Est, non. Quand ça touche à un de l'Est, ça touche aussi à nous ici à Kinshasa. C'est ce que j'ai dit dans mon message. Et avec ça, je vais profiter pour ajouter un aspect sécuritaire qui va de pair avec ce que nous sommes en train de dire. Je demande aux autorités d'être vigilants. Nous savons déjà qu'à l'Est, l'ennemi nous a pénétrés, il est là en train de faire ce qu'il est en train de faire. Mais n'oublions pas aussi d'autres coins du pays les frontières sont poreuses. Là où l'ennemi peut profiter, subitement nous serons surpris. Il faut prévenir. Il faut prévenir, il faut prendre toutes les dispositions. Et par là, je parle de la frontière. Ça, c'est un combat que j'ai toujours mené. La frontière qui nous lie avec le Sud-Soudan et la RCA. Cette frontière, c'est un danger pour le Congo. Aussi longtemps qu'il est à l'état où il est, un peu, je dirais, vide, sans protection, sans présence de nos militaires, police, je dirais, bref, la présence de l'État, c'est un danger. Et avec tout ce que nous subissons à l'Est, moi je crains que dans peu d'années, le Bazouélé ou l'espace grand oriental aussi, soit le même, que ce soit le même cas. Nous avons le temps, nous avons l'opportunité de prendre toutes les dispositions et empêcher l'ennemi de nous attaquer de ce coin-là. C'est vraiment sérieux et j'espère que nos autorités vont prendre cela au sérieux. Parce que
Nous avons là-bas les Mbororo, les Tchadiens. Il y a aussi les hommes non armés, non identifiés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, mais nous n'avons pas mis un mécanisme de contrôle pour comprendre, identifier, recenser tout le monde qui vient vers nous, vers notre pays, à travers ces frontières-là. Donc c'est vraiment un champ libre, mais c'est vraiment un grand danger aussi pour notre pays. Prenons cela au sérieux et défendons encore une fois de plus l'intégrité de notre territoire pour protéger notre population, éviter ce qui nous est arrivé à l'est du pays. Madame Grace Neema, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais Madame Grace Neema, questeur adjointe de l'Assemblée nationale, présidente de la fondatrice qui porte son nom. Ensemble avec elle, nous avons parlé de l'apport des femmes parlementaires dans le processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi tout ce qu'elle a dit. Des messages importants ont été lancés. Alors je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre numéro, toujours dans Action Femmes.